Créer ta micro-entreprise en fin d'année, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est concernant l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui permet de payer 2 fois moins d'URSSAF. C'est les cotisations sociales, au lieu de les payer 24%, tu vas payer que 11%. Et l'ACRE, en fait, c'est en fonction des trimestres civils. Tu as le droit d'en bénéficier. Et si tu en bénéficies, c'est au cours du trimestre civil en cours et après 3 autres trimestres civils. Donc là, par exemple, on est le 10 novembre. Si tu crées ta micro-entreprise le 10 novembre, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'ACRE au cours du trimestre civil en cours, donc du 10 novembre jusqu'au 31 décembre. Et après, tu vas avoir 3 autres trimestres, c'est-à-dire 9 mois. Donc en tout, tu auras 10 mois et demi d'ACRE. Alors que si tu avais créé ta micro-entreprise au 1er janvier 2026, tu aurais 12 mois, donc 4 trimestres complets d'exonération ACRE. La deuxième chose, c'est concernant les plafonds de chiffre d'affaires, les proratisations. En fait, plus tu crées au plus tard dans l'année, plus les impôts, l'URSSAF, etc., enfin en gros tous les organismes, ils vont proratiser ton chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont prendre le chiffre d'affaires que tu as fait actuellement, donc par exemple du 10 novembre au 31 décembre, et ils vont les tirer sur 12 mois pour voir si tu as dépassé les certains plafonds de chiffre d'affaires. Je prends un exemple, imaginons que tu as créé donc au 1er novembre 2025 et que tu as fait par exemple 3 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre 2025. Eux, ils vont dire ok, il a fait 3 000 euros en 2 mois, ça fait 1 500 euros. On va multiplier par 12 et bien du coup, ils vont dire ok, pour nous, c'est comme si vous aviez fait 18 000 euros. Alors je te rassure, ils vont pas te taxer sur 18 000 euros, mais en gros, c'est le montant qu'ils vont retenir pour savoir si par exemple l'année prochaine, tu passes à la TVA au 1er janvier ou par exemple pour l'exonération de CFE. Exemple concret, normalement, tu as le droit d'avoir une exonération de CFE au cours de l'année de création et tu as le droit aussi d'en avoir une si par exemple l'année N-2, tu as fait moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et 5 000 euros de chiffre d'affaires, c'est sur une année complète. Donc si tu crées au 1er novembre ta micro-entreprise, tu fais que 3 000 euros d'ici fin d'année 2025, eux, ils vont croire que tu auras fait comme si tu avais fait 18 000 euros. Donc, tu penses être en dessous pour bénéficier de l'exonération de CFE en dessous de 5 000 euros parce que tu as fait 3 000, mais en fait, pour eux, tu auras fait 18 000. Voilà, si tu peux repousser ta création de micro-entreprise, je t'invite à le repousser pour faire ça au 1er janvier 2026. Et sache que tu peux commencer les formalités 30 jours avant. Donc par exemple, à partir du 1er décembre, tu peux commencer à remplir le formulaire de l'INPI pour une date de démarrage au 1er janvier 2026. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.